Sud Radio, c'est vous, l'esprit libre. Retour de Sud Radio, c'est vous. Vous avez un peu d'argent à placer. Pourquoi ne pas acheter des parkings et des garages pour les louer? Alors comment se lancer, à qui s'adresser et quelle est la rentabilité? Julien Bédoué, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit Réussir son investissement dans les parkings et les garages aux éditions Maxima. Vous avez 30 ans, Julien. Vous possédez déjà plusieurs dizaines de garages et de parkings à louer. Il y a 4 ans seulement que vous vous êtes lancé. C'est plus facile, plus abordable que l'immobilier? Ah oui, aujourd'hui c'est clairement plus intéressant d'acheter des parkings et des garages plutôt que de l'immobilier classique. Vous dites même que c'est un jeu d'enfant. Alors, un jeu d'enfant, ce serait un petit peu trop simple, malheureusement, sinon j'aurais pas eu de raison d'écrire mon livre. On peut dire que c'est plus simple que d'acheter des appartements ou des locaux commerciaux, puisqu'il y a moins de critères à prendre en compte pour acheter un parking qu'un appartement. On n'a pas besoin de prendre en compte, je sais pas, l'état de l'électricité, l'exposition plein sud, le degré d'étage. C'est des critères extrêmement simples, et notamment l'emplacement et le rendement. Alors comment s'y prendre et où s'adresser? Alors, des parkings, il y en a en vente un petit peu partout. Effectivement, pour les auditeurs de Sud Radio, ce sera beaucoup plus facile d'en trouver dans les Bouches-du-Rhône plutôt que en Corrèze, puisqu'il y a forcément plus de besoins de stationnement à Marseille qu'à Tulle. Ça se trouve sur Internet ou via les agents immobiliers. On peut aussi s'adresser peut-être aux gestionnaires de parking directement, au parking souterrain? Alors, c'est vraiment une très très rare en fait qu'ils aient des parkings à vendre, puisque si Vinci vous vend un parking, ils le vendent sous un système un petit peu particulier d'un bail amphithéotique, et donc ça représente vraiment même pas 1% du marché, donc c'est extrêmement rare. Alors difficile de donner un prix, hein, bien sûr tout dépend de la ville ou l'emplacement, mais quels sont les prix en moyenne d'un box ou d'une place de parking? En moyenne, si vous êtes dans une zone urbaine comme Marseille ou Toulouse, vous allez payer, on va dire, entre 10 et 20 000 euros la place ou le box. Si vous allez dans des zones plus en campagne, on va dire à partir de 5 000 euros, vous pouvez avoir un garage. Et au niveau des prix de location, ça donne quoi? C'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire que plus la demande est élevée, plus on va pouvoir louer cher. À Marseille, c'est difficile, par exemple, de trouver un box à moins de 200 euros par mois, alors qu'en campagne, on peut facilement trouver quelque chose à 30 ou 40 euros pour un parking ou un garage. Ouais. Alors, trouver un locataire, j'imagine que c'est relativement facile, en particulier dans les grandes villes. Alors effectivement, c'est facile dans les grandes villes parce que il y a une concentration urbaine très très forte, donc beaucoup de personnes qui habitent dans un petit périmètre, donc ça facilite, on va dire, le besoin de stationnement. La demande est plus forte que si on est dans une zone pavillonnaire où chacun a un garage ou un emplacement pour stationner devant chez lui. Comment savoir si un parking est une bonne affaire? Là, principalement, en fait, il faut étudier le besoin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de locataire, forcément, vous n'avez pas de loyer, donc ce n'est pas une bonne affaire. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est vraiment de la qualité de l'emplacement. C'est-à-dire s'assurer qu'il y a bien des locataires qui vont avoir besoin de stationner leur voiture à cet endroit et pas parce qu'à 50 mètres près, on peut dire il peut y avoir un parking gratuit où il y a de la place tout le temps. Si vous achetez un parking à côté, vous aurez sûrement pas de locataire, alors que si vous achetez un garage, vous apportez une sécurité supplémentaire, donc là vous aurez peut-être des locataires. Au niveau des charges, des impôts à payer, ça donne quoi? Alors au niveau des charges, on en a beaucoup moins que sur les appartements, puisque un parking c'est juste un bout de bitume, donc en termes d'entretien c'est quasi nul. Par contre au niveau des revenus fonciers, c'est exactement la même chose que pour les appartements, donc on va payer les charges de copropriété s'il y en a, la taxe foncière bien évidemment, et l'impôt sur le revenu à hauteur de sa tranche marginale d'imposition, plus la CSG CRDS à hauteur de 15,5%. Et la TVA, on paye aussi la TVA sur les revenus? Alors la TVA sur les parkings est obligatoire, peu importe le type de location, le type de parking, que ce soit un garage, vous louez pour des bateaux, des motos ou des voitures. Par contre, en dessous de 32 900 euros, on est en franchise. C'est-à-dire que si vous n'encaissez moins de 32 900 euros de loyer par an en parking, vous ne payez pas la TVA. D'accord. Et au-delà, on paye la TVA à 20%, j'imagine? Exactement. Là, vous êtes obligé de la facturer à vos locataires. Donc, si vous louez 100 euros hors taxe, vous allez, le locataire lui paiera 120 euros. Oui. Et vous allez reverser les 20 euros à l'État. Quelle est la rentabilité d'un parking, en fait? Alors, on peut considérer en moyenne du 8% en zone urbaine, je parle en brut, et en zone périurbaine ou rurale, on peut monter à 10% en moyenne. D'accord.
Aller voir un banquier, lui dire qu'on veut investir dans un parking. Est-ce que on aura une oreille attentive? Est-ce que les banquiers sont sensibles à ce type d'investissement? Alors aujourd'hui, les banquiers ont besoin de prêter de l'argent parce que c'est comme ça qu'ils en gagnent. Donc si vous allez voir un banquier pour un petit investissement de 10, 15, 30 000 euros parce que c'est le prix pour acheter un ou deux parkings, et ben forcément il va trouver ça moins risqué que si vous allez acheter un appartement pour 200 000 euros. Donc si vous avez une source de revenus régulière, un CDI ou autre, on peut vous prêter plus facilement de l'argent puisque les sommes en jeu sont moindres. Oui. Dans le livre, vous affirmez qu'il est même plus intéressant, avant d'acheter, de faire un premier investissement important dans l'immobilier, son premier achat, d'investir dans un parking. C'est plus rentable, c'est plus intéressant. Alors moi je suis confronté en fait à des lecteurs qui viennent vers moi qui me disent j'habite à Lyon ou à Paris ou dans le Genevois ou en PACA et je suis allé voir le banquier pour acheter mon premier appartement et ils veulent pas me prêter parce que les sommes en jeu en fait sont trop grandes par rapport à leurs revenus. Et investir dans un parking ou un garage, ça leur permet en fait d'investir 2 fois moins ou juste un tiers de ce qu'ils auraient investi pour un appartement. Et puis quand ils revendent, ils peuvent s'en servir 5, 10 ans plus tard pour avoir effectivement un apport et ensuite acheter leur appartement. Donc c'est très intéressant de commencer par ça parce que c'est comme un escalier, il faut bien franchir quelques marches si on peut pas acheter directement son appartement, donc acheter quelques parkings permet de franchir ces marches. Oui. Vous avez déjà plusieurs dizaines de box et de garages, Julien, c'est devenu un jeu, vous en achetez tous les ans maintenant? Alors, j'aimerais bien en acheter tous les ans, sauf que effectivement, ça dépend forcément de la zone géographique où on se trouve. Dans ma zone géographique, malheureusement, il n'y a pas autant d'opportunités que si j'habitais à Paris ou en Rhône-Alpes ou en PACA. Mais oui, aujourd'hui, j'ai réalisé 2 opérations et je visite des parkings en moyenne. J'en visite 2 ou 3 lots par mois. Ah oui, donc c'est devenu un passe-temps et c'est devenu intéressant financièrement. Merci beaucoup Julien Bédouet. Je redonne les références du livre, Réussir son investissement dans les parkings et les garages aux éditions Maxima. Puis il y a un site internet également, www.parkinggarage.fr.